capable de camper. On est capable de recevoir le serviteur de Dieu vivant, notre frère Hans. Yeah. Bon Dieu est notre frère Hans. La paix, bon Dieu, avec vous. Peuple sauvé, bon Dieu, béni. La paix, bon Dieu, avec vous. Moi, c'est notre activité avec vous. Merci. Nous, elle a déjà avancé. Nous allons rapide avec vous. Vous mettez tout été campé. Et nous demandons pour ouvrir la Bible ensemble avec moi dans page 10-27. Et nous allons lire pour vous Luc chapitre 7 à partir du verset 1er au verset 10. Petite histoire que nous allons lire, il dit guérison d'un serviteur. Guérison du serviteur d'un centenier. Nous venons. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, ayant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya ses amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait et dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Merci, nous mettons chita. Dieu grand et fort, nous bénissons et nous remercions une autre fois encore pour un privilège énorme que vous accordez nous. Côté vous faites de nous, matin, porte-parole. Nous allons assembler devant nous. Sur chaque qui là, ils ont besoin. Ils ont besoin spécifique à eux-mêmes, que moi-même, je ne vais pas connaître. Mais on sont mon Dieu qui sont des reins, ou sont des cœurs. On connaît chaque monde qui va attendre des paroles ça, qui besoin spirituel que vous gagnez.
Et nous demandons au Seigneur, on va permettre que chaque monde qui tente des messages, ça, il va sentir qu'il est mieux édifié. Nous demandons ça, Seigneur, c'est parce que nous connaissons que nous disons, même Jean Centenier a dit le bâti pour entrer la caille, mais nous-mêmes tout, nous demandons faveur ça, et pas parce que nous sentons que nous disons, mais c'est parce qu'on dit, depuis nos besoins, nous faisons appel à vous, on est toujours prêt pour accorder nous. Et dans le moment ça, Seigneur, nous te remercions parce que nous avons déjà fait ça. Et nous demandons de parler et peur pour écouter. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. À lui seul revient l'honneur, la gloire, la magnificence, pas seulement pour maintenant, mais pour tout le temps et pour toute l'éternité. Amen. Une autre fois encore, la paix pour Dieu. Et nous sommes pour une histoire qui est très connue. Pas comme monde qui là, qui va entendre et phrase ça que Centenier a dit. Dit un mot et serviteur n'a guéri. Même lorsqu'on va conter toute histoire, on va entendre ça déjà. L'histoire commençait, il dit, après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Après qu'il finit délivrer tout discours qu'il était pour délivrer à peuple juif là, Jésus entrait à Capernaum. Discours qu'il a parlé, nous sommes capables de faire allusion avec le sermon sur la montagne que Jésus-Christ s'est délivré en Judée. Les nous aller dans le discours, nous voyons, c'est des messages de bonnes nouvelles. C'est des discours de bonnes nouvelles que Jésus-Christ a véhiculé. Et la Bible dit nous, après qu'il finit délivrer le discours, il est entré à Capernaum, et qui ça peut arriver, il va recevoir une mauvaise nouvelle. Dans le discours des bonnes nouvelles, que Jésus-Christ a véhiculé, avant qu'il était entré à Capernaum, nous allons énumérer seulement 3 là-dedans. Dans Luc, chapitre 6, verset 20, Jésus-Christ a parlé, il dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Ça, sont discours de bonnes nouvelles. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Encore un discours de bonnes nouvelles. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Encore un autre discours de bonnes nouvelles. Ou même qui dans un moment ça, qui sentit qu'il y a un bagage qui est capable de cause pour pleurer. Mais Jésus a parlé avant matin. Il dit, heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Dans un petit moment qui n'est pas trop long, tristesse va changer en joie. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus-Christ qui dit. Sous quoi ça dit Amen? Sous quoi que tristesse soit, dans un petit moment qui n'est pas trop long, il peut changer en joie. Fais-le dire Amen. Après Jésus-Christ il véhiculé bonne nouvelle ça la Bible dit nous, il est entré à Capernaum. Capernaum c'est une petite cité qui est située à quelques kilomètres de Judée. Et cité ça, la majorité route de échange côté monde a fait échange côté monde a côté bailler vendre recevoir l'argent, c'est à Capernaum ça a été plus fait. C'est ça que fait, c'est parti ça, c'est par la base Jésus-Christ. C'est là que il y a un headquarter, l'elfine guéri malade,
les fait discours de bonnes nouvelles, il est toujours entré à Capernaum. C'est pas Jésus-Christ qui était. La Bible dit non, à peine qu'elle finit d'entrer, qu'il y a un centenier qui est un serviteur qui est malade. Et centenier qui s'allie. Une fois nous avons dit, nous-mêmes avons chanté qui dit au centenier, raconte ce que tu as vu. Tout en a dit, même temps, mais nous connaissons ça le dit. Centenier, c'est un officier qui est dans l'armée romaine, qui a un régiment qu'il a dirigé, mais le régiment ça, il y a 100 soldats là-dedans. C'est ça que fait le centenier. C'est pour un régiment qui va diriger et il y a 100 soldats là-dedans, ou même qui c'est leader qui a dirigé le troupe là, ou c'est un centenier. Et pour capable un centenier, il y a des qualités requises. Il y a des qualités qui sont très importantes que vous devez gagner. Une là d'ailleurs, c'est vous devez gagner un leadership qui est très remarquable. Vous devez être capable d'un leader. Et là, vous êtes capable qui est capable de gouverner le groupe, qui est capable de diriger le groupe. Ce n'est pas tout le monde qui a capacité ça. Capacité pour diriger le groupe, ce n'est pas tout le monde qui a. Mais pour choisir comme un centenier, pour c'est une qui a capacité, un groupe devant pour comment pour diriger le groupe ça. Et une qui a capacité pour diriger le groupe, une qui c'est un leader, qui a un pile leadership, faut qu'il ait un pile humilité la Kaili. Si vous n'avez pas d'humilité, vous n'êtes pas capable de diriger le groupe. Donc, pour capable vous centenier, il faut qu'un leader. Et pour qu'un leader, il faut que vous ayez un pile d'humilité la caillou. Donc, centenier, ça, d'après l'histoire, nous, c'est une qui est qualifié pour le centenier. Il n'y a pas juste bali, direction, régiment, juste parce qu'elle a une belle figure, juste parce qu'elle a une belle physique. Mais là, nous lisons l'histoire, nous voyons c'est une qui est qualifié. La Bible dit non, centenier a été un serviteur qui était malade. Il dit non, centenier a serviteur ça, il était attaché avec lui en pile. Ça veut dire c'est une qui était remis en pile. La Bible dit non, serviteur était sous le point, il était malade, il était tellement malade, il était sous le point pour mourir. Le fait que la Bible dit moi qu'elle était attachée avec soldats en pile, ça veut dire, depuis qu'elle était faite commencer malade là, il y a un pile de démarches qu'elle a commencé à faire. Il n'y a pas tant de juste l'aile sous le point pour mourir, pour la faire une dernière démarche. Jean-Odile était attaché avec elle là. Depuis sous premier dit la fièvre là, il était commencé à chercher où est-ce qu'il y a une guérison pour lui. Ça veut dire, il était passé dans plusieurs l'hôpital. Il y a plusieurs médecins, mais rien pas capable de résoudre. Matthieu a la même histoire, ça la donne tout. Soit dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5, ou après il a commencé à dire que le soldat ça, il était paralysé. Ça veut dire que c'est une qui était couché en côté. En pile fois, c'est mener pour mener maladie par Jésus-Christ. Depuis qu'on Jésus-Christ son côté, tout le monde qui est malade, parents, amis, qu'on mener par Jésus-Christ.
Mais nous, ouais, serviteur ça, c'est chercher Jésus-Christ pour le venir. Centenier, dans verset 3, nous avons Luc chapitre 7. La Bible dit nous, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ayant entendu parler de Jésus. Centenière, pas connaître Jésus. C'est pas un homme qui était jamais connu. C'est tenter parler de Jésus. Il tenter parler de tout qui ça Jésus-Christ qu'on fait. Qu'on y a les bons soldats qu'elle remet en pile, qui paralysé et qui sur le point pour mourir, elle pas remet petit soldat ça. Après toute démarche qu'elle vient faire, mais un homme qu'elle était contente de parler de lui. Et assurément, l'Iguelé était content de tout. Ça passe à petit à l'air. Débourer l'aile. Débourer l'aile. La fini. Nous allons la suivre. Parce que nous pas quelque fois, oui. Débourer l'aile. La fini. Assurément, centenier ça. Moun qui a parlé de Jésus-Christ là, ils ont dit ça tout. Débourer l'aile, la fini. Eh bien, monsieur, tu es tellement attaché à soldat. Il n'a pas voulu vers le soldat. Le soldat est malade sur le point pour mourir. Et bien, il dit, non, ça, qui me tente tout miracle qu'elle fait, et il dit, depuis me relève la fini, puisque moi-même, moi pas dire pour m'approcher, mais bon, voyez quelques anciens juifs. Bon, voyez quelques anciens juifs à parler avec M. Boumé. La Bible dit nous dans le verset 4 là, il arrivait auprès de Jésus et il lui adressait d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Juifio, ancien juifio, que centenier a envoyé contre Jésus pour le supplier, pour demander pour venir guérir soldat. À peine il paraît, la Bible dit non, il a commencé instantanément. Il a dit que il méritait que vous accordez la guérison. Vous avez commencé? Il méritait. Centenier à lui-même, qui sont chefs, qui est 100 soldats sous contre lui, il sentit qu'elle va dire, il voyait juifs, anciens juifs, qui c'est des gens qui comptent Jésus, qui sont habitués avec Jésus-Christ. Ils paraissent, ils disent supplication. Supplication, mais ça va paraître une supplication. Il méritait, c'est quoi ça veut dire? Il méritait que vous guérissez. Vous n'avez pas le bail pour qui ça? Vous n'avez pas le bail pour qui ça que vous dit, soldat, méritait que Jésus-Christ guérisse. Il y a les devant, il dit, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue.
c'est là qu'on va comprendre pour qui ça le dit, il méritait. Car il aime notre nation. Dans tout ça, de vous dire qu'on aime Israël, les synonymes qu'on aime bon Dieu. Parce que Israël t'a gouverné par Dieu. C'est peuple bon Dieu. Et pour aimer Israël, c'est synonyme que c'est une qui aime bon Dieu. Mais régulièrement, en termes réguliers, un soldat romain, il n'a pas participé dans la construction de la synagogue. Mais soldat, ça, c'est un soldat particulier. C'est ça qu'on a mentionné ça dans l'histoire. Si tout soldat qui veut participer dans la construction de la synagogue, ça va dans l'histoire. Depuis qu'on mentionné dans l'histoire, ça veut dire, c'est pas un bagaille à l'accoutumée. C'est pas un bagaille qui régulièrement qu'on fait. Soldat, ça, c'est un soldat qui distingue de l'autre. Son soldat qui montrait un pile d'amour pour Israël. Il participait dans construire la synagogue là. Dans Matthieu lui-même, il dit, immédiatement Jésus-Christ finit de ça, il dit, moi je vais aller, je vais guérir. Dans Matthieu chapitre 8, verset 7, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Mais dans Luc, Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, dans Luc, la Bible dit non, Jésus déplacé l'allée. Mais dans Matthieu, enfant déplacé, il dit, moi je vais aller, je vais guérir. Il va dire, je vais aller, je vais regarder ça que fait. Il dit, je vais aller, je vais guérir. Parce que c'est une qui a tout pouvoir. Pas aucune sickness, pas aucune maladie qui n'a pas de pouvoir sur lui. Il va même demander qui maladie il souffre. Il va même demander qui ça gagne. Parce que déjà qu'on est, c'est lui, bon Dieu. Jésus-Christ déjà qu'on est, quelle que soit maladie qui cause non ça, qui remet Israël en pile là, quel que soit ça qui fait le paralyser, quel que soit ça qui met le coucher, moi j'ai pouvoir sur lui, je suis capable de guérir. C'est ça fait, il dit, moi je vais aller, moi je vais guérir. Ce dernier a relève pour venir guérir, soldat. Il dit, moi je vais aller, moi je vais guérir. Mais quelle que soit maladie que vous avez, quelle que soit la famille que vous êtes malade, dans le moment ça là même, relève Jésus. Et pour relève, il va aller, il va guérir. Jésus déplacé, pendant la route, pour aller à Sotenière, pour la guérir non qui est malade là. Et c'est dans le moment ça, Sotenier a remarqué Jésus de loin qu'il venu. Mais il est envoyé, il y a un groupe de monde à rencontrer. Il dit, dit Jésus pour moi. Comme les mots. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire. Centenier qui est ouais Jésus-Christ qui a fini.
il voyait quelques amis, a dit Jésus-Christ pour lui. Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il dit Jésus-Christ, pas petit temps. Moi, c'est un soldat romain. Moi, c'est un officier dans l'armée romaine. Moi, pas un juif. Je ne suis pas digne pour venir piler dans la caille. La Bible dit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit c'est parce que la caille, ou trop bon, ou trop grand, ou son être suprême, la caille n'est pas méritée pour bien déposer la donne. C'est ça qu'il faut, ouais, c'est pas moi qui t'ai venu, venu supplier là. Moi-même tout, je ne suis pas digne pour m'approcher. Mais mon seul bagage que je connais, il y a des gens qui te connaissent prêcher sans dernière. Ils te connaissent prêcher bien. Ils te connaissent prêcher bien. Où est l'importance de parler au monde de bon Dieu? C'est le monde bon Dieu Jésus-Christ te connaît prêcher. C'est le monde qui te tenté le sermon sur la montagne. Assurément, qui te séparé parole avec centenaire. Ou même qui te connaît faire chier chaque parole là. Centenaire par la voix là. Ou même qui pas de jambe. Qui pas de jambe l'oreille pour parler de Jésus-Christ. Ou même qui toujours pensait que monde qui est capable de communiquer avec vous, c'est le monde qui est chrétien pareil. Centenaire pour vous mentir là. Vous n'avez pas. Pendant que je dis ça, je me songe, ça va faire trop longtemps. Nous amis qui viennent ici dans le programme Parole. Ils apprennent Home Health Aid et puis ils voient le caisse. Patient, c'est un gay. Dès que vous remarquez ça, il va arrêter dans le caisse là. Il est à l'agence, il ne va pas prêter. Il vont l'autre monde. Pour nous, il va l'autre, mais il va dire que ça. Il va dire que ça va prêter. Il va l'autre monde encore, même bagaille. Il dit qu'il va prêter. Il va le troisième monde encore. Il gagne toujours. À la fin, il va évoquer. Il va parler de question encore. Il y a trois caisses pour refuser, peut-être qui ça parce que le monde va servir ça parce que les homosexuels. C'est parce que, pour moi-même, ils ont enseigné le mal. D'ailleurs, son privilège ou bien, pendant que vous avez le service là, pour tout partager la parole avec lui. Ça pour dire, ce n'est pas à cause de vous-même que vous avez changé. Oui, le fait que les homosexuels ne pas prendre part homosexuel. Je ne veux pas dire pour les amis, mais ils travaillent au travail. Dans le moment où le service là, il y a possibilité pour capable partager
les sermons sur la montagne avec lui. Il y a possibilité ou capable de partager les théologues avec lui. Capable de faire connaître sans pour pas facile. Ou ne pas même aller sur orientation sexuelle avec lui. Ou juste véhiculer la parole de Dieu, expliquer comment Jésus-Christ grand dans la vie ou tout qui ça Jésus-Christ fait pour vous. Et puis, ou pas jamais connaître, non? Parce que ou même ou juste à arroser. Mais c'est bon Dieu qui a fait plante la grandi. Ou juste déposer semence. Ou jouer 3 occasions pour déposer son semence. Ou pas faire. Mais sans tenir ça, si tout juif, si tout monde qui t'entendait parole Jésus-Christ a parlé, les arrivés pour centenier ça, yo baldo, yo dit pas parler avec centenier, yo pas parler à soldat romain. Soldat ça qui très bon pour nation Israël là, qui t'a aidé à construire la synagogue là, il était qu'à mourir. Il était qu'à mourir. Soit dit que bon niveau de pécheresse ou pas qu'à dans la communication avec lui. Ou comprendre l'évangile là mal. La Bible dit nous, dans verset 8 là, nous allons verset 7 là pour, parce que le mot ça est très fort, nous pas qu'à aller quitter, nous pas qu'à courir sur lui, rapide comme ça. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais, dis un mot, dis une parole, et serviteur a guéri. Où est-ce qu'on la foi aller? Il dit Jésus-Christ, ou pas besoin de déplacer, trop de travail. Quand on campe, on ne pouvoir pas limiter. Ou qu'à seulement dire une parole, serviteur n'a pas paralysé, il lever le camper, le marcher. Combien de nous avons des déclarations comme ça? Et on s'atteigne, on romain. Combien de nous qui avons des déclarations comme ça? On connaît pouvoir pas limiter. Vend les hommes ça qui ne travaillent là, l'a soufflé sur tout le monde, mais le pas passer preuve. Combien de nous avons dit ça? Combien de nous avons dit ça? On connaît pouvoir pas limiter. C'est agnostique, ça docteur à faire. C'est docteur à faire, mais ce n'est pas vous faire. L'elle dit point final, on dit point aller à la ligne. Combien de nous avons fait déclaration ça? Son déclaration comme ça, oui. Son déclaration comme ça, oui. Sans tenir à faire. Il dit, ou pas besoin de déplacer. En plus, fois, moi-même avec vous, nous pensons c'est toucher qui pour guérir malade là. Mais une parole à distance capable de faire. Une parole à distance capable de faire guérison. Pas besoin de déplacer. Il y a quelques déplacements pas nécessaires. Déplacement ça pas nécessaire. Et sans tenir à quelques temps où ça, il dit Jésus-Christ. Dis une parole. Dis une parole. Et soldat ça qui aimait Israël en pile là, qui était déconstruit temple là, la remarché sous pied leur corps. Elle a participé à un pilote construction. Verset 8 a dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Ouais, tout pouvoir, on en gagne, on s'en dernier gagne. Il y a des soldats sous l'autre. L'aile dit, fini, yo fini. Les dit
Les dit fais ça, yo fait. Moi, nous avons un pouvoir comme ça. Nous avons pas Jésus-Christ tout respect ça. Quand on pouvoir non manière, il y a 100 soldats sous contre lui. Les dit allez, yo allez. Les dit vini, yo vini. Les dit fais ça, yo fait. Mais malgré ça, ouais non, il démontré une humilité sans pareil envers Jésus-Christ. Comment définir sa humilité pour humilité, on va dans Philippiens 2, verset 3. Son vertu centrale définie comme la dépendance envers Dieu. L'on dépend, l'on croit que la vie ou dépend de mon Dieu et tout soit fait ou faire sous la dictée de cet esprit ou c'est une qui a en pile humilité la caillou et humilité à aller plus devant pour Dieu et la considération des autres comme ses supérieurs. Malgré tout pouvoir que vous pensez que vous avez gagné, malgré tout pouvoir physique que vous pensez que vous avez gagné, mais vous toujours croyez que tout l'autre monde supérieur, ou c'est lui qui a en pile humilité la caille. Non ça, centenier ça, qui vient sans soldat, ça dit au fait, mais on connaît pouvoir réel, son pouvoir physique, son pouvoir qui est limité, son pouvoir qui est très très limité. Mais on connaît une que pouvoir parle sans limite, sans douer toute dépendance, il doit tout ça la faire pour dépendre de lui. Malgré que c'est lui qui peut jamais rencontrer Jésus-Christ, mais tenter parler de lui, il est d'accord pour humilier le devant. Après, M. Fini dit ça. Si j'ai sauté quelques versets. Après, M. Fini dit ça. Ok, nous allons là, après ça. Motivation. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Les Jésus fit tenter, non m'en dit parole ça. Il dit, il sentit non seulement l'admirer parole là, non m'en dit, et il admirer le monde qui dit parole là. Jésus-Christ va virer pour garder foule là qui t'a suivi. Pas oublier, la Bible dit non, il était en route pour la guérir soldat. Et depuis Jésus-Christ, yon côté, la marché, toujours une foule derrière. Il retourne le virer, il garde foule là. Et foule ça, son foule qui est habituée avec Jésus-Christ. Son foule qui connaît Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ça fait dire ça. Qui côté action a dépassé? Action passe en Israël. Centenier qui côté était en Israël. Pourquoi ça dit ça? Même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Mais raison pour Jésus-Christ dit ça, pas oublier dans le commencement de dire non. Centenier, il n'est pas un juif. À l'époque, Israël était gouverné par les Romains.
Centenaire son romain. Jésus-Christ l'a dit, même petit parmi eux, même si là on a chita qu'on a tenté yo, pas jamais trouver une foi comme ça la caillou. Pas bien. Après Jésus-Christ est venu enseigner monsieur parabole de semeur. Il a grandi fois la caillou. Quelques minutes après, il dit passe à l'autre bord. Et puis quelques minutes après, la pluie tombée. Petit bateau a souqué. Les gens commencent à peur, ils perdent la foi. Même avec Jésus-Christ chaque jour, oui. Quand il a tombé, Jésus-Christ dans l'autre là, les gens perdent la foi. Jésus-Christ dit, même en Israël, il ne faut jamais trouver une si grande foi. Pour faut comprendre, ça, je vais vous une illustration rapide. Si par exemple, vous êtes un cultivateur, vous cultivez bérégène. Bérégène, il y a l'autre plante qui est dans la même famille avec bérégène qui est les somorette. Somorette là, ils font fruit au petit tout petit, mais leur famille en donne tête coupée avec bérégène. Mais ils n'ont pas mangé, ils sont ragés qui est bien. Les gens qui vont faire greffe, ils vont utiliser pour greffer bérégène sous lui parce qu'ils sont plantes qui sont résistants aux intempéries. Supposons que Djambou c'est cultiver bérégène. Là pour faire une culture de bérégène, premièrement, vous séclez terre, vous faites plate-bande, vous bien nettoyer, vous ne pas jamais quitter tisser pousser, ou arroser bérégène. Mais dans le moment où vous arrosez bérégène, on a des étincelles de l'eau qui frappent sous feuille bérégène et puis qui a tombé dans la rage côté somorette là. C'est petit l'eau qui grandit somorette là. Ou pas arroser somorette là, ou arroser bérégène là. Mais petit l'eau frappé dans la feuille là, qu'on a tombé côté somorette là, il grandit tout. L'eau ou si met engrais dans bérégène là, des fois il y a quelques poussières engrais qui tombent côté somorette là, somorette là grandit tout ensemble avec bérégène là. Mais dans le moment de récolte là, si toutefois vous avez fait une erreur, pendant que vous récoltez bérégène, ou récoltez quelques somorettes, et puis, pour une raison ou pour l'autre, l'arrivée la carotte récolter somorettes, ou décider pour manger somorettes là. Bien qu'on connaisse pas comment manger. Et l'or goûter, ou elle pique ou passer bérégène là. C'est ça qui passe là, oui. L'eau goûter son morette, l'eau pas qu'on a osé, c'est centenaire, Jésus-Christ pas qu'on parle de erreur, toute erreur ça dans la parole là. Il va courir à Jésus-Christ. Mais si étincelle l'eau, si étincelle parole, que foule là te qu'on recevoir, yo te qu'on passer le bail. Centenaire, et ça fait une grande fois la caille. Il fait que Jésus-Christ est capable de dire, même en Israël, je ne vais jamais joindre une foi comme ça. Et bien, puisque l'homme a fait déclaration, ça, soldat n'a pas capable de guérir. C'est ça, oui, Jésus-Christ a atteint la carousellement. Tout soit mandel avec la foi. Et on va joindre. Parce que dans le verset 10, il va dire, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade sans Jésus-Christ pas arriver dans le cas là pour le toucher. Sans mis au dans route qui t'a parlé. Si là, tu as une mauvaise nouvelle là-bas, Jésus-Christ, les retourner dans le cas là, un soldat qui est sous tes pieds à marcher. C'est à cause d'une foi extrême que centenaire est énuméré, est montré devant Jésus-Christ. Et même moi-même avec vous. On nous fait même déjà centenaire.
Il est le temps pour nous bailler la foi en Jésus-Christ première place. Il est le temps pour nous avoir une foi extrême, même genre avec centenier ça. Et bon bagaille dans l'histoire, centenier qui va jamais qu'on voit avec Jésus-Christ. Dans le verset 6 là, il a laissé, il dit, Seigneur, ne prends pas tant de peine. Seigneur, d'ordinaire, moun qui part d'une croyance en Jésus-Christ, ça ou les gentils, les parents, ou bien les religieux leaders, les agressés avec Jésus-Christ, ils n'ont pas jamais dit Seigneur. Ils ont toujours dit, ils dit, ou bien ils dit enseignant, en anglais on peut dire teacher, ou bien ils dit rabbi. Ils n'ont pas jamais dit Seigneur. Dit Seigneur, ça veut dire d'accord que c'est Dieu. Et religieux juifs, ça n'ont pas jamais d'accord que Jésus-Christ c'est Dieu. Ou un centenaire qui peut jamais dans notre travail, il est d'accord que Jésus-Christ c'est Seigneur. Nous connaissons ou capable un soldat qui couché paralysé dans le moment ça. Mais assurément, pour un bagaille qui a traversé, qui est capable de rendre pas capable en joie dans le moment ça. Assurément, moi-même avec vous, nous avons tristesse à plonger. Mais je dis à même, maintenant, nous prenons décision. En nous prenons décision pour nous agir même avec centenaire. Et quel que soit charge, quel que soit charge qui est capable sous dos matin, ou toujours songer que quelqu'un qui dit pour tout qui est chargé et fatigué, venez joindre moi, ma bonne repos. Eh bien, mettez-vous prêt matin même pour recevoir le repos ça. Parce que de pour relève la fini. Mais un seul bagage, relève avec la foi qui est bon Dieu béni.